pour ce match et les chauffeurs de taxi de Porto nous expliquaient que l'équipe de Porto cette année n'est pas bonne. Pourtant ils sont en tête de leur championnat, invaincus, ils n'ont pas perdu un match. Alors que faudrait-il pour qu'ils soient populaires? Eh bien sans doute qu'ils jouent différemment. Enfin, Nantes a sa chance et nous souhaitons que Nantes la prenne, cette équipe de Nantes que vous avez sous les yeux. Avec une équipe, on le soulignait, l'absence de Ndoram était prévisible puisqu'il est suspendu. Il avait reçu 2 cartons jaunes et le dernier idiotement et bêtement à Aalborg. Et vous avez vu que donc Nicolas Wedek n'en sera pas de ce match. Et du côté du FC Porto, eh bien là aussi il y a des absents. Le Trinitéen Latapi pour cause d'étrangers et le Polonais Mielkarski qui a subi également une opération au genou, grave opération. Il y a du beau monde, il y a notamment pour les remplacer le Hongrois Lipchey et le Yougoslave Drulovic. On l'appellera le Serbe Drulovic. L'arbitre de ce match est un Néerlandais, monsieur Willenberg, Jacob Willenberg, assisté de Rob Brekelmans et Gerhard Hubers, trio d'arbitres venus des Pays-Bas, avec un match capital pour les deux équipes. Malheur aux vaincus, si vaincus il y a. Et l'on parlait de l'absence du capitaine nantais Ndoram, qui était capitaine à l'aller. Avec Domingos, un long ballon est renvoyé par Laurent Guyot. Et vous parliez de Domingos, c'est lui qui a le brassard, car du côté de Porto, eh bien, le capitaine de l'aller est lui aussi absent. Il s'agit du vétéran Joao Pinto, l'arrière latéral. Secretario qui a donné en profondeur pour Emerson. Sur le côté droit, la balle pour Edmilson, contrée. La touche sera nantaise. Edmilson, l'un des Brésiliens de cette équipe, avec Zé Carlo et Emerson. Mais Emerson est brésilien, mais il est naturalisé portugais car il est marié avec une portugaise. Le troisième étranger étant Lipchey. Lipchey, balle au pied justement, qui a essayé de passer et qui s'est heurté à la défense centrale nantaise, en l'occurrence Laurent Guyot, qui a pu dégager. Ballon qui file du côté de Paulinho Santos. Bien seul, Emerson. Emerson qui a des moyens physiques largement au-dessus de la moyenne. Sur le côté droit, Edmilson. À nouveau Edmilson. Il a essayé de rentrer. Rui Barros contré à la limite de la surface de la réparation. Par Bruno Carotti. Attention à la relance. Avec une relance facile manquée par Bruno Carotti, me semble-t-il. Et pression des Portugais sur un terrain. Oh là 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 là, encore à nouveau une passe en retrait. Domingos. Hasardeuse de Benoît Coé. Sur un terrain qui est très souple. Presque un petit peu gras car il a beaucoup plu. Oui, il pleuvait encore hier du reste. Aujourd'hui, la journée a été belle. Voilà. Et que de relances hasardeuses du côté nantais en ce début de rencontre. D'autant plus dangereuses qu'elles étaient à une trentaine de mètres du but de Casagrande. Oui, et là encore un ballon perdu et récupéré heureusement par Laurent Guyot. Un ballon donné en profondeur pour Pedros. Ouh là là là, les buts! Et but de Pedros, superbe but de Pedros. Oh, quel beau but! Qui a profité de ce contre pour lober Vitor Baia. Rien à dire, rien à faire, c'était remarquable. C'est un début de match où les défenses ont beaucoup de mal. Il y a eu notamment une erreur d'appréciation de Zé Carlos qui a profité à Reynal Pedros qui du plat du pied, légèrement en drop même je crois, a réussi à lober Vitor Baia qui s'était avancé. Superbe but. Nous sommes loin, on le revoit ici, oui tout à fait en drop, en demi-volée dirons-nous. Il prend ce ballon juste au moment où il va toucher le sol, le relève légèrement. Regardez comme le défenseur central est pris de vitesse et à ce moment-là, plat du pied et facilement au-dessus de Vitor Baia comme à l'entraînement. Mais quelle erreur d'appréciation du défenseur portugais, toujours est-il Thierry,
que c'est une bonne entrée en matière pour les Nantais. Ah, c'est une superbe entrée alors que Drulovic là est à la limite des 16 mètres, peut centrer. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre Willenberg, qui est natif de Enschede et qui a 45 ans et qui dirige son dernier match international, puisque pour l'UEFA la limite d'âge est de 45 ans. Contre mené par Emerson. Paulinho Costa. Santos. Ils reculent beaucoup les Nantais, ils reculent énormément les Nantais, attention, ne pas commettre de faute. Et ne pas accepter trop la domination de Porto. C'est vrai que ça leur a bien souri grâce à ce but de la 3e minute. Mais ça serait une erreur, je pense, de s'appuyer là-dessus. Encore Drulovic accroché. Et là, ce sera un coup franc. À 25 mètres environ du but défendu par Dominique Casagrande. Vous aurez noté aussi que du côté de Nantes, Christophe Pignol est absent. Et que c'est Jean-Marc Chanelet, l'ex-Nîmois, en 2 temps. Il n'est pas sorti, la tête de Laurent Guyot. Oui, avec Coé qui a essayé de sortir. Ballon tout de suite récupéré par les Portugais. Il attend. Personne ne monte sur le porteur du ballon qui peut donner une bonne transversale. Sur le côté, revient derrière lui avec Secretario en profondeur. Bonne sortie, mais relance très hasardeuse. Ouh là là, bien haut dans le stade, dans le ciel de Porto. Dans la première relance, il y avait une top qui était sortie devant la surface de réparation. Secretario qui a fait cette remise en jeu. Ballon qui était dirigé pour Edmilson. Jean-Michel Ferry. Emerson à la lutte avec Reynald Pedros, le buteur de la 3e minute. Carotti qui écarte ce ballon. Ah, dans les pieds les ballons, dans les pieds les ballons. Dans les pieds des jaunes. Secretario avec Emerson. Pied gauche, directement sur Decroix. Carotti. Pedros. Voilà, dans les pieds. Vous avez entendu Thierry? Voilà. Makelele qui a fait l'appel de balle là-bas côté gauche. Oui. Il va avoir du mal à se retourner, Makelele. Makelele qui est à la lutte avec Jorge Costa. Donné derrière. Coé. Pedros. Makelele. En profondeur, mais trop profond. Sans problème pour Vitor Baia, gardien de but de Porto et de la sélection du Portugal. Très vite pour Domingos, le buteur de cette équipe. Non, rien du tout. Le public gronde, mais monsieur Willenberg. Et je crois que, je suis même sûr que monsieur Willenberg a raison, Thierry, car Domingos n'avait pas pris l'avantage sur Guyot. Et il n'est pas passé devant lui. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il ait fait obstruction. Rui Barros sur le côté avec Paulinho Santos. Zé Carlos. Pedros qui se balade sur toute la largeur du terrain. Ah, quel beau but il a marqué. Ah oui, but plein d'à propos. À l'un des meilleurs gardiens européens, si ce n'est le meilleur, Vitor Baia, qui a été élu joueur de l'année, Thierry, ici au Portugal, et qui a la particularité d'avoir une famille qui est fan de Benfica. Ça va pas être facile tous les jours. Au Benfica, on les a vus hier à la télévision portugaise, ils ont pris l'eau contre le Bayern de Klinsmann qui a marqué 4 buts en toute simplicité. Les 4 buts du Bayern. Zé Carlos, Edmilson. Qui occupe le couloir droit. Et les Nantais qui jouent un tout petit peu plus haut. Ils sont montés de 15 mètres à peu près depuis le début du match. Et c'est bien mieux d'attaquer le porteur du ballon à hauteur de la ligne médiane comme le fait ici Jean-Michel Ferry. Paulinho Santos, côté gauche. Drulovic. Le Serbe de cette équipe de Porto. Attention. Zé Carlos. Secretario sur le côté, complètement seul. Abandonné. Edmilson. Avec Secretario. Ils ont créé le décalage pour le centre. Oui, bonne tête de Ferry, mais il écarte pas trop le ballon. Paulinho Santos qui donne derrière. Toujours Jorge Costa. Allez, un peu plus de nerfs. Allez. Il faut les presser, voilà. De cette manière.
avec Pedros, parti encore de loin. Bonne talonnade avec Coé. Oh, fauché Coé. Par derrière, par Secretario. Mais c'est vrai que lorsqu'ils font le pressing près de l'homme, il faut être collé au porteur du ballon. 9 minutes de jeu. 1-0 pour Nantes. Il ne fallait pas arriver en retard. But de Pedros, 3e minute. Carotti, Ferry. Ah non, ballon perdu. Paulinho Santos. Edmilson. Bon dribbleur, il a repiqué, il est venu dans l'axe. Edmilson. Paulinho Santos. Drulovic. Ah, oui. C'est bien fait ça. Lipsky. Drulovic. Il y a du monde au ras de la surface de réparation. Heureusement malheureusement, je dirais malheureusement. Drulovic et but. Égalisation de Drulovic. Et c'est parti d'un tir manqué de Emerson. Frappe manquée et récupère. Le micro a rendu l'âme. C'est gênant parce qu'il n'y a que 10 minutes de jeu. Mais Jean-Yves Poulou va arranger ça avec ses doigts de fée. Toujours est-il que Drulovic vient de mettre les deux équipes à égalité, un but partout après 10 minutes de jeu. Et c'est vrai que c'est un but malchanceux venu après, comme vous le disiez Jean-Michel, avant que le micro ne rende l'âme, sur un tir manqué qui a échoué dans les pieds de Drulovic, qui s'est faufilé au milieu de la défense nantaise. Ça doit remarcher là, non? J'ai l'impression. Voilà. Avec un coup franc en faveur d'Emerson, joué rapidement sur le côté droit vers Secretario. Edmilson. Je crois que c'est un diesel que j'ai, Thierry, là. Oui, mais là, il marche, là. C'est pas une Formule 1. Elle est sortie. C'est un coup oui, un coup non. Domingos qui a accompagné ce ballon derrière la ligne de but de Dominique Casagrande. Ils ont été trop vite rejoints à la marque, les Nantais. Enfin, ils ont prouvé en tout cas qu'ils pouvaient marquer des buts à cette équipe de Porto. Il faut qu'ils continuent dans cette voie. Zé Carlos avec un ballon manqué par Decroix, bousculé par Domingos, coup franc joué rapidement par les Nantais. Carotti. Pedros qui centre devant le but. Bonne sortie de Victor Baia. Victor Baia, dont Jean-Michel vous disait à l'instant que c'est un des meilleurs gardiens de but d'Europe et qui sera le capitaine de la sélection portugaise à l'Euro en Angleterre, puisque les Portugais sont qualifiés. Emerson, Secretario. Emerson. Bon jaillissement et bonne sortie de Laurent Guyot dans la course de Kozeki. Kozeki. Toujours lui, il est passé, faute sur Kozeki, faute du numéro 5 Jorge Costa, et coup franc en faveur du FC Nantes. Ça va s'arranger Jean-Michel, on va vous le changer. Vous pouvez l'emmener en souvenir l'autre, hein. Vous le prenez, vous l'emmenez chez vous. Claude Makelele. Est-ce que vous mouillez là? Oui, oui, je vous oeille très bien, oui. Bon, d'accord. Obrigado. Bon, et celui-là, il va marcher. Hein. Oui. Espérons le Shanley qui a fait la remise en jeu. Makelele, la touche pour les jaunes. Non, pour les bleus, dit monsieur l'arbitre. Paulinho Santos. Paulinho Santos derrière. Jorge Costa. Avec Zé Carlos. Jorge Costa à nouveau. Rui Barros. Contré.
Nio. C'est Carlos. Edmilson. Secretario. Maîtrise de balle complètement portugaise. Et je crois que balle au pied, ils ont franchi 2 fois la ligne médiane, les Nantais, pour l'instant. Coé. Non, pas de faute, a estimé monsieur l'arbitre. Lipsky. Dégagement Guyot. Et récupère tous les ballons. Ils sont à la récupération des retours de la défense, les Portugais. Et le ballon revient tout de suite. Oui, c'est ça le plus inquiétant du reste, parce que vraiment les Nantais subissent. Alors que je persiste à penser qu'il y a un beau coup à jouer ce soir face à une équipe de Porto dans le doute. Mais il ne faut pas les laisser jouer, évidemment. Jorge Costa derrière. Zé Carlos. Ah oui, c'est quand même ballot, parce que Emerson avait complètement manqué sa frappe sur le but égalisateur de Drulovic. Complètement. Et c'est arrivé dans les pieds de son coéquipier. Et Drulovic, on ne peut pas dire que ce soit un buteur, parce que depuis qu'il est au club, c'est le 3e but qui marque seulement. Enfin là, il l'a bien mise. Sur la gauche de Dominique Casagrande. Zé Carlos change complètement de côté pour Paulinho Santos. Emerson. Oula. Deuxième erreur. Oh, ballon bien bloqué, superbement bloqué par Pascal Pro. Jorge Costa. Makelele. Contré en puissance par Emerson. Heureusement que c'est pas passé. Bon retour de Carotti, mais regardez comme ils sont obligés de s'appuyer derrière les Nantais. Chaque fois, il manque d'appui devant. Voilà, comme celui-là. Ah oui. Nouveau. Rui Barros en profondeur. Edmilson seul. Tir croisé. Il a complètement manqué son tir, qui ne sortira même pas en sortie de but. Je crois qu'il voulait centrer, Thierry. Il voulait centrer fort devant le but en espérant que Drulovic coupe la trajectoire du ballon. Mais à l'origine de ce débordement, une bonne passe de Rui Barros, qui a reculé un petit peu, qui a commencé complètement dans l'axe. Et là, effectivement, on le voit au regard de Emilson. Il cherchait à centrer fort devant le but de Casagrande. Makelele a obtenu la touche. Kozeki. Guyot, Pedros derrière, Makelele un peu court et un peu tard. Et ça repart côté Porto avec Rui Barros, bien contré par Guyot. Bon début de match de Laurent Guyot. Avec Roman Kozeki qui change de côté trop fort, ça va sortir en touche. Il a cherché un espace libre, mais tellement libre qu'il n'y avait ni Portugais, ni surtout, ni malheureusement Nantais. Zé Carlos. Emerson. Secretario sur le côté, Edmilson. Qui est dangereux chaque fois qu'il repique à l'intérieur, Edmilson. Rui Barros, Emerson, il a perdu le ballon. Coé. Ah, il le perd trop vite ces ballons, ils les perdent trop vite les Nantais. Si la vague bleue n'arrête pas d'arriver devant le but nantais, ça va être problématique. Drulovic. Oui, bien joué Makelele qui a fait rempart de son corps pour protéger ce ballon. Pedros. Ah oui, mais pratiquement dans la moitié de terrain nantaise, les Portugais récupèrent chaque fois le ballon. Lipsky. Et trouvent des solutions, même si là, Rui Barros est hors jeu. Oui. Hors jeu de Rui Barros, l'ancien Marseillais, l'ancien Monégasque, et coup franc pour le FC Nantes. L'ancien de la Jouve. Oui, aussi. Avec une pensée pour un petit Régis de 12 ans de la Chapelle Chaussée qui nous a quittés, et également pour Stéphane Schlepéché qui nous ont quittés ces jours-ci, avec une contre-attaque de Rui Barros en profondeur. Domingos, lui c'est le buteur du club, mais il n'a pas pu armer son tir heureusement. Et il a trouvé sa position alors qu'il y a un joueur qui est allongé. Oh là là.
Edmilson. Pas très fair-play et pas manque d'expérience de Casagrande. Il fallait qu'il la mette en touche cette balle. Il l'a donnée directement aux Portugais qui eux ne l'ont pas mise en touche. Cette fois-ci elle est en touche et c'est... Je demande si c'est pas Carotti. J'aperçois pas Carotti, effectivement. Thierry, vous devez... Bruno Carotti, voilà. Oui, alors que monsieur Jacob Willenberg demande aux secouristes de rentrer sur la pelouse du Stadio da Santas à Porto pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Bruno Carotti, car c'est bien de lui qu'il s'agit. Tiens, je vais en profiter pour vous donner la question Minitel du jour. Quel entraîneur portugais a été champion d'Europe avec le FC Porto en 87 et champion de France en 94 avec le Paris Saint-Germain? S'agit-il de Tony? S'agit-il d'Arthur Jorge? Ou s'agit-il de Victor Manuel? Donc, qui a été l'entraîneur portugais, champion d'Europe avec Porto en 87 et champion de France avec le PSG en 94? Tony, Arthur Jorge, Victor Manuel. 36-15 code TF1, 36-68, 75-76 pour 10 000 francs et les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Oui, bien fait Pedros, dans de bonnes dispositions ce soir, Reynald Pedros. Change de côté, Makelele, il a trop accompagné. Il fallait oser la volée, la tête, il y avait tout à faire sauf ce contrôle qui est parti directement. Oh, il était seul, il avait eu à peu près la même balle avec les espoirs, Claude Makelele. Et là, il avait tenté la volée. Regardez, il lui dépose sur la poitrine. Je vais bien, mais à condition de bien réussir son contrôle. Dommage, il y avait quand même... Ah, il y avait une belle occasion là, belle occasion pour Claude Makelele. Lipsky, le Hongrois de l'équipe de Porto. Drulovic, Paulinho, Santos. Drulovic encore. Ah, il a bien donné son ballon, Lipsky qui va frapper, il frappe, juste à côté. Bonne frappe, bon équilibre du coup de pied, Lipsky. Elle était bien partie, heureusement elle est passée à côté du but de Casagrande. Alors ce Drulovic n'est peut-être pas un buteur, mais il est en tout cas un bon dribbleur. Et ici, regardez comme il arme bien sa frappe, le Hongrois. Un ballon qui avait fusé sur l'herbe. 22e minute et toujours un but partout entre Porto et Nantes avec Rui Barros pour Edmilson. Encore, il est passé, cherche du soutien, Emerson sur le côté. Paulinho Santos qui remet pour Emerson. Ah, là, il a voulu trop en faire et il a pris un coup. Le Nantais. Ah, bien joué Pedros, superbe. Allez, il faut venir l'aider parce que il ne va pas faire la différence tout seul au milieu de 4 Portugais. Emerson mis au sol par Pedros. Alors que c'était encore Carotti qui avait pris un petit coup à l'action précédente. Avec un coup franc dangereux. Et que les Nantais auraient intérêt à surveiller de très près. Oula. Secretario intercepté par Carotti. Rui Barros, car il est en train de mener le jeu à peu près à sa guise. El rato atomico. Le disait. Change de côté, le disait encore pour Makelele, mais là c'est trop profond. Ah, il en a peut-être pris un petit coup au moral, Claude Makelele, sur cette action où il a loupé son contrôle. Pas très en confiance déjà. Lipsky. Zé Carlos, loin devant, cherche Drulovic. La tête, le contre de Chanley, Makelele, ballon pour Kozeki, la touche sera nantaise. Roger Costa qui lui aussi a un carton jaune, ils sont 3 du côté du FC Porto. Paulinho, Roger Costa, Edmilson, ils sont 4 du côté de Nantes, Chanley, Guyot, Carotti et Coé. Sans compter Nicolas Wedek qui est sur le banc de touche. Chanley pour la remise en jeu avec Makelele. Aïe, 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 aïe. Un match, Thierry, où il y a quand même beaucoup d'erreurs techniques. Oui, il y a du déchet. Hein. Et
Évidemment, il y en a un tout petit peu plus du côté des Nantais qui redonnent trop vite, beaucoup trop vite le ballon aux Portugais. Jorge Santos, Carotti qui a cherché à donner à Pedros, ballon sur le côté, Secretario. Joué, ça va. Paulinho Santos. Emerson. Zé Carlos. Rui Barros. Ah oui, oui. Et il se balade. Heureusement. Oui. Chanley, bonne intervention. Mais la relance vers Kozeki était moins bonne que la première intervention. Et il y a des mots, il y a des gestes. En tout cas, Jean-Michel Ferry qui est en train de dire à ses coéquipiers, mais calmez-vous un petit peu. Essayez de vous appliquer, de relancer comme il faut. Si on leur donne chaque fois le ballon, on a mille difficultés à le récupérer. Et dès qu'on l'a récupéré, on le leur redonne. Secretario. Zé Carlos. Emerson. Rui Barros. Petit ballon piqué. Encore Drulovic. Ah oui, la bonne sortie de Dominique Casagrande, c'est pas fini. Si Makelele va sortir avec le ballon. Superbe Casagrande là. Et au départ, Thierry, encore une passe de Rui Barros qui fait absolument ce qu'il veut là. Hein. Il a reculé, il a suffi qu'il recule de 10 mètres pour donner ce ballon à Drulovic, seul devant Casagrande. C'est la vivacité de Gilles Rui Barros qui fait du mal aux Nantais. Et sa position aussi. Hein. Il a commencé pratiquement à hauteur de Domingo, c'est-à-dire en deuxième avant-centre. Et là, il joue comme un numéro 10, comme un vrai numéro 10, un 9,5 même. Et il donne à peu près tous les bons ballons. Il faut le prendre, je dirais, un individuel ou en tout cas avoir un œil attentif sur sa position. Paulinho Santos, trop fort. Ça va sortir en sortie de but pour Dominique Casagrande. Un coup d'œil sur le chrono. 26 minutes de jouer. Et toujours un partout. Et la surface de réparation du FC Nantes est beaucoup plus labourée que celle du FC Porto. Elle a été beaucoup plus occupée. Je dirais même que c'est toute la moitié du terrain. Makelele bousculé par Paulinho Santos. Et ballon récupéré par Jorge Costa, qui va même bénéficier d'un coup franc avec Paulinho Santos justement. Bel athlète ce Jorge Costa. Paulinho Santos, Emerson. Lui aussi un physique de coureur de 400. Passement de jambes. Toujours là. Ah oui. Et une faute de Claude Makelele qui va donner un bon coup franc. Sorte de corner ouvert. On a même l'impression qu'il y a un peu plus de volonté dans les courses et dans les actions offensives ou défensives des Portugais. On a du mal à se mettre en place. Je me demande à quoi sert Makelele qui fait le mur à U1. Ballon contré. Koé qui peut l'écarter et Kozeki qui peut le dégager. Faute. Faute, oui. Faute de Pedros. Et coup franc joué rapidement. Incontestable, incontesté. Rui Barros, Lipsky, Zé Carlos, Emerson, Koé, Pedros. Il y a le seul Pedros. Et le seul Pedros qui soit capable de garder un petit peu le ballon, de mettre le pied dessus. Zé Carlos qui a remonté ce ballon une nouvelle fois de Rulovic. Qui prend l'avantage régulièrement dans ses dribbles, qu'il soit profond ou en pivot. Zé Carlos à nouveau. Voilà. Voilà un petit ballon du bout du pied récupéré par Carotti, mais tellement peu de temps. Oui, mais c'est vraiment du bout du pied à tel point qu'il ne peut pas assurer sa relance. Secretario, chercher Rui Barros, Koé, au milieu du terrain, ce sera Makelele. Guyot. Allez, Romain. Voilà un bon coup de tête, Kozeki. Dans l'espace libre, c'était pour Koé. Mais ça va sortir en touche pour Secretario.
À force de courir derrière le ballon, les Nantais risquent de se fatiguer et moralement et physiquement. C'est Carlos, Paulinho Santos, côté gauche. Jorge Costa. Pas beaucoup de solutions. Edmilson, Secretario. Et nouvelle touche toujours pour le FC Porto. Edmilson qui a laissé filer intelligemment pour Rui Barros, pardon. Emerson, Zé Carlos. On voit un petit peu plus souvent Jean-Michel Ferry est dans la surface de jeu de Rui Barros. Drulovic accroché. Ce sera un coup franc. Ouais, Drulovic qui a pris assez nettement, assez sensiblement le dessus sur Jean-Marc Chanelé. Et il dribble, je ne sais pas si vous en souvenez Thierry, un petit peu à la manière de Michel Mézy lorsqu'il faisait ses dribbles en pivot et qu'il mettait son postérieur en couverture. C'est dur de lui prendre le ballon. Hein. Difficile. Et Drulovic, avec un centre de gravité très bas, fait toujours à peu près la même fin. Temps de temps. Oui, à côté. C'est frappe de Zé Carlos. Ouais. Une demi-heure de jeu. Égalité et surtout domination du FC Porto. Un bon groupe de supporters nantais qui ont effectué le déplacement jusqu'à Porto pour encourager leur équipe. Et notamment des supporters qui sont venus de la Vendée, de la Bruffière en Vendée. Car toute cette région de la France est une région où on aime beaucoup le FC Nantes. Avec Kozeki là. Il y a du hors-jeu pour Ferry. Il faut venir devant le but, Benoît. Et la tête. Oh, le poteau. Ah dommage, c'était bien joué. Quel bon coup de tête en deux temps. Il était bien monté. C'était bien appliqué. Il y a eu un silence dans le stade avec Carotti pousse trop loin son ballon. Ah, c'est extraordinaire. On a quand même le sentiment que cette équipe du FC Nantes, dès qu'elle ose un petit peu, regardez, il monte et rabat. Bon ce match de la tête de Benoît Coé et Victor Bahia qui n'a pas touché encore le ballon. Elle a pris un au fond des filets et un autre sur le poteau. Paulinho Santos. Ah ça, vous ne me retirerez pas de l'idée qu'ils sont vraiment prenables, hein, les Portugais aujourd'hui. Et pour ça, il faut s'appliquer et aller porter le jeu devant le but de Victor Bahia, justement. Secretario. Et toujours beaucoup de discussions dans l'équipe nantaise. Coé. Ah oui, qui s'est heurté à deux Portugais, mais qui bénéficiera de la remise en jeu. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit la sérénité absolue du côté de Porto, mais dès qu'ils sont un petit peu, dès qu'ils sont sous pression, on les sent véritablement inquiets. Comme Kozeki, bien joué avec Pedros, qui a pris un petit coup au passage et qui boitille. Si ça n'est qu'un coup, c'est pas trop grave. Guyot, hors-jeu, oui. Et Jean-Marc Chanelé a tout intérêt à prendre Drulovic très très vite, à ne pas lui laisser prendre le ballon, à venir en même temps que lui sur le ballon, parce que dès que le Serbe entre en possession, il le met en difficulté. Lipsky. Paulinho Santos. Emerson face à Coé. Voilà. Très bien Guyot, très bien. Coé. Il y a déjà des sifflets. Hein. Allez, Rénal, allez. Encore. Allez jusqu'au bout. Balaboum. Oh, qu'il est beau. Oh, sous la barre. Oh, quel but. Sous la barre, Rénal Pedros. Oh, quel but. Magnifique frappe, 33e minute et 2-1 pour Nantes. Oh, quel but. Et Bobby Robson disait hier dans sa conférence de presse qu'il craignait les contre-nantais. Mais quel but. Et par deux fois, Rénal Pedros a pris l'avantage en vitesse pure.
Il va amener son ballon, il regarde une fois, deux fois. Et un seul contrôle en pleine lucarne. Ça me rappelle tout à fait, Thierry, un but de Stoïkov en Coupe du Monde. Oh, il a mis un drôle de pétard là. Hein. En pleine lucarne. Oh, quel but fantastique. But de Stoïkov contre Yves Kuperman, qui est notre mémoire, ou Pascal Pro. Nous rappellerons contre qui c'était. Je ne sais pas si c'est pas contre l'Allemagne ou lorsqu'il était parti sur le côté gauche là. Mais c'était exactement, il y avait du Stoïkov dans la frappe de Reynal Pedros. Avec Secretario Edmilson. Edmilson en profondeur, bon jaillissement de Laurent Guyot. Et cette action, elle est partie, hein, Jean-Michel, si je ne m'abuse, d'un jaillissement de Laurent Guyot. Vous ne vous abusez pas, Thierry. Et en tout cas, Jean-Michel, c'est une drôle de victoire tactique pour Jean-Claude Sodo, car il avait décidé de ne pas mettre Pedros ce soir au milieu du terrain. Oui, mais c'est vrai que sur le plan de la vitesse, c'est extraordinaire, parce que il prend sur 20 mètres, il leur prend 2-3 mètres chaque fois. Et 2-3 mètres. Le voilà encore sur le côté, mais là, la balle est sortie. C'était tout le débat des dernières 24 heures. Est-ce que Pedros doit jouer au milieu ou est-ce qu'il doit jouer devant? Et Jean-Claude Sodo a répondu en l'alignant le plus haut dans l'attaque. Et en plus, il marque. Emerson. Et le public de Porto commence à siffler. Il faut dire que le Panathinaïkos d'Athènes a gagné ici même 1-0. Et que depuis, eh bien, c'est pas vraiment le grand amour entre le public et Porto. Et en consultant votre cahier, Thierry, j'ai pas pu retrouver l'équivalent du but de Stoïkov. C'est soit contre le Mexique, soit contre l'Allemagne. Oui, moi je crois plutôt que c'est contre le Mexique. Je réfléchissais quand vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Mais on en a vu tellement et tellement de buts de Stoïkov. Mais c'était dans l'autre cahier. Non, non, vous l'avez. C'est le bon cahier, Thierry. Ah, c'est le bon cahier. C'est le bon cahier. Ah bon, d'accord. Secretario. Attention, Edmilson, quelle erreur de marquage. Attention. Oui, encore la tête de Guyot. Celle de Coé qui est devancée par Emerson. Mais ce sera une sortie de but. Alors qu'il reste 9 minutes avant la mi-temps. Et que le FC Nantes mène ici à Porto 2-1. Et que c'est là qu'il faut tenir. Allez les Nantais. Chaque fois, je crois que Victor Bailly n'a pas eu un seul arrêt à faire, Thierry. 2 buts et un poteau. Casagrande. Et je pense que vous devez percevoir les petits sifflets. Ferry loin devant. Jorge Costa, Zé Carlos derrière, Victor Bailly. Il s'est appuyé et il est sanctionné. Qui va obtenir le coup franc. Et le disait qui part rejoindre sa place. Edmilson. Allez, ne reculez pas, ne reculez Jorge pas. Costa. On les sent fébriles au possible. Bolinho Santos, ah oui. Ils sont fébriles au possible. Jorge Costa. Edmilson. Chercher Domingos, encore trouvé Laurent Guyot. Et si la défense centrale portugaise est très athlétique, très solide. Edmilson, attention, pas de faute. Il y a une faute. Il fallait pas la faire là. Oui, je disais que si elle est athlétique avec Zé Carlos et Jorge Costa, elle a du mal à se retourner. Elle n'est pas très rapide et Reynal Pedros en a remarquablement profité. Attention, ce pied gauche, c'est celui de Drulovic. Oui. Ça va venir devant le but. C'est bien frappé, Dominique. Oui, bien des 2 points sur Rui Barros qui est pris par Pedros et par Kozeki. Jusqu'au bout la contre-attaque. Kozeki qui attend du renfort, qui accélère. Il va un peu moins vite que Pedros, mais il est accroché. Il est accroché, il va recevoir un carton jaune. Drulovic, non, même pas. Non, même pas. Le Serbe contre le Polonais et coup franc pour le FC Nantes. Et Dominique Casagrande qui a un tout petit peu tardé dans sa sortie, Thierry, pour boxer ce ballon. Carotti. On aurait voulu qu'il soit un petit peu plus décisif. Ah non, là c'est perdu. Mais Drulovic l'a mis en touche ce ballon. Il a été gêné par l'effet du ballon. Shanley. Kozeki, nouvelle faute. Ah, on respire davantage quand on voit le ballon dans le camp portugais. Ah, surtout quand on voit le tableau d'affichage comme il est en ce moment.
C'est vrai que ça pourrait se passer plus mal. Makelele. Hors-jeu, il a laissé l'avantage, monsieur l'arbitre, Emerson, monsieur Willemberg. long ballon en avant, ce sera pour Casagrande sans problème. Rui Barros qui va forcer Dominique à prendre ce ballon et à le dégager le plus loin possible. Voilà qui est fait. Makelele. Allez Claude. Jean-Yves Poulux. Eh oui, ce petit protégé de Jean-Yves Poulou. Ils sont tous les deux régionaux de la même étape. La Seine-et-Marne. Allez, Bruno. Oui, avec une faute de Carotti là, qui va valoir un nouveau coup franc dangereux. Toujours excentré, mais ils sont grands, les Portugais. Notamment la défense centrale qui monte. On vous parlait de la qualité athlétique de Zé Carlos et de Costa. Ils sont là. Domingos est au premier poteau pour tirer ce coup franc. Ça plonge, allez, Casagrande. Il passe au travers, mais sans trop de dommages. Et corner, je crois, Thierry. Oui, c'est le premier. Allez, Dominique, il faut s'imposer. Il est grand, il est costaud. Il a ses 2 points. Premier corner de la partie en faveur. Corner entrant. Voilà, dégagé des 2 points. Rui Barros. Et ça revient. La tête. Attention, ce sera un nouveau corner si elle sort. C'est un nouveau corner. Pression en cette fin de première période. Lipsky pour le tirer devant les supporters nantais. Toujours sous pression. Il est sorti. Ça va, c'est bien. C'était presque réussi. Pedros, le seul à être là, qui va récupérer ce ballon. Ah, il faut venir l'aider. Oui. Oh, il a réussi le petit pont. Il a le contre. Oh, bien joué. Allez, Robin. Oh, il a le cadre. Aïe, 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 j'en ai dévissé mon siège. Non, mais il n'était pas vissé. Vous pouvez le reposer. Il n'est pas vissé, il est juste... Oh là là, quelle occasion. Ah, c'est pas vrai. Il s'en veut. Il est resté par terre, Kozeki. Il a dû être touché, Lipsky. Mais quelle occasion. Ah, il y avait la force. Elle ne doit pas passer très loin. Hein. Mais elle est à côté, malheureusement. Et à l'origine... Juste avant la mi-temps, c'était un beau coup. Hein. À l'origine, un superbe travail de... Pedros encore. Pedros. Encore Pedros, le roi de cette première mi-temps. Indiscutable. Oui, parce que 3-1, c'était quand même très très bon. Mais Victor Bailly n'a toujours pas touché le moindre ballon. Coé, Carotti, Pedros. Superbe Pedros, elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle est sortie. Il a trempé les pieds dans le bénitier ce matin. Rénal. Tout lui réussit. Allez, au marquage. Lipsky pour Porto. Paulinho Santos, Emerson. Guyot encore. Relance hasardeuse, mais récupération de Coé. Pedros. Carotti. Ça passe. Ouais, c'est bon pour Kozeki. Allez, il ne faut pas qu'il doute Kozeki. C'est toujours ennuyeux pour un buteur de manquer une occasion. Ah oui, mais là il est allé s'enfermer. On ne peut pas dire que ce soit l'amour parfait entre le public de Porto, da Santas et son équipe. Ben c'est depuis, je vous dis, cette défaite là en Ligue des Champions contre les Grecs du Panathinaikos. Ça leur a pas vraiment plu. Ah, il est passé, cette fois-ci Lipsky, attention, toujours balle au pied, bon dégagement de Ferry, et bonne relance vers Coé. Pedros, face à Zé Carlos. Oh, il leur fait des malheurs. Hein. Il leur met le feu, même si là il a manqué sa passe. Guyot. Voilà. Il peut la prendre, garçon. Voilà. 2 minutes encore avant la mi-temps. Il y a eu un petit arrêt de jeu tout à l'heure pour le choc dont a été victime Bruno Carotti, l'ex-Montpellierin. Zé Carlos. Chanelet qui est mis au sol. Un autre Nantais. C'est Jean-Michel Ferry qui est au sol. Ferry qui lui aussi a été mis au sol. Et coup franc pour le FC Nantes Atlantique. Il a joué sur le côté là-bas.
Pedros et Ferry qui ne jouaient pas le match aller. Et Wedek. Qui se révèlent là être des pions essentiels. Oui, c'était suspendu tous les deux, vous vous souvenez, au début de la Ligue des Champions cette année. C'était du reste un des handicaps du FC Nantes. Il faut tenir avant le repos. Chaque minute qui passe. On peut avoir aussi une pensée pour Jocelyn Gourvenec, qui a été le grand absent de cette première partie de la saison côté nantais. Oui, il est parti dans le début. Oui, bien fait. Allez. Oh non. Il a hésité, hein, il a hésité avec, il a hésité entre frapper, mais il était nettement avancé. Encore une fois, Victor Bahia et donner ce ballon à Roman Kozeki et là, il a dévissé extérieur du pied. Jorge Costa, Paulinho Santos, Jorge Costa à nouveau, Zé Carlos, Edmilson, Lipsky, Emerson. Allez, le prendre dès le départ. Lovic. Oh, quel bon ballon, quel bon. Vas-y Dominique, faire peur au moins à l'attaquant. L'attaquant qui était Edmilson. On entre dans les arrêts de jeu. C'est fait, On depuis 10 secondes. Profiter pour faire passer un petit message, Thierry, à Luis Fernandez qui est parmi nos invités. Oui, oui. Lui dire que pour la revanche au tennis ballon, Michel Platini est d'accord pour nous l'accorder. Michel Platini qui a gagné le premier Open de tennis ballon sans tricher. Oh non. Et la tête de Kozeki qui a poursuivi ce ballon. Paulinho Santos. Victor Bahia très vite, le plus loin possible. Il ne l'a pas gagné tout seul. Encore la tête de Decroix. Il ne l'a pas gagné tout seul. Hein. Il y avait Domer Gamorfi. Belle équipe, hein. Oui. Bon, pas jeune, mais belle. Makelele. Pas de faute et se concentrer sur ces dernières secondes. Oui, parce que ça fait 1 minute d'arrêt de jeu. Importante. Paulinho Santos pour frapper ce coup franc. Il va le mettre dans le paquet ou il le joue sur le côté. Sur le côté, avec Drulovic. Oh oui, mais il n'y avait personne. Rui Barros n'avait pas compris Non, mais c'était l'action de son partenaire. Je pense pas que ce soit une passe, hein, Thierry. Je crois qu'il voulait essayer d'aller dans l'axe du but. Allez, quelqu'un à la sortie. Non, Emerson, c'est la mi-temps. 2-1 en faveur du FC Nantes. Très bonne première partie quant au tableau d'affichage et à la récupération. Et un Reynald Pedros rayonnant ici. Porto, à vous Paris, la pub. Dans l'appel de balle, dans la frappe et dans le but de Reynald Pedros. C'était le deuxième but du FC Nantes qui permet donc au FC Nantes Atlantique de mener 2-1 au repos et d'envisager avec sérénité la suite des opérations. Les Nantais sont en position de force pourvu qu'il le reste jusqu'à la 90e minute. Exact, oui. Et ça serait vraiment une très belle opération s'il pouvait conserver ce résultat. Mais c'est vrai que, comme le disait Jean-Claude Chiodo, il y a 45 minutes encore à tenir. Et nul doute que Bobby Robson a dû un petit peu, comme on dit de l'autre côté de la Manche, remonter les bretelles de ces jeunes gens et qu'ils ont dû se faire légèrement causer dans la bouche. Et que de ce côté-là, ils vont certainement attaquer cette deuxième mi-temps encore plus férocement qu'ils ont attaqué la première. À condition que M. Willemberg donne le coup d'envoi, il s'est adressé le pouce levé vers un délégué de l'UEFA. Apparemment, c'est tout bon et c'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps. Et tête de le disait avec une faute sur Koé, la première de Emerson. Première de la deuxième période, évidemment. Aucun changement et un grand merci de notre part au supporter d'Amiens numéro 1, en l'occurrence notre archiviste en chef François Dubois, qui à votre demande pratiquement, Jean-Michel, a retrouvé ce but de Stoïkov. Non, je suis sûr que ça aura fait plaisir aux téléspectateurs et c'est vrai qu'il y avait similitude, symétrie parfaite. Ouais. Et ça prouve que les deux... Oh là 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 au feu. C'était juste encore là. Et quant à Amiens, eh bien on espère qu'Amiens va se refaire la santé. Pascal Pouliot le mérite et toute son équipe.
ça prouve que les dossiers de François Dubois, ils sont bien rangés. Hein. Chanley pour faire la remise en jeu pour Nantes, là. Et ça repart. Jorge Costa directement sur Decroix. Emerson va récupérer ce ballon. Se lance dans le trou. Oh là là, Carotti il est allé avec courage là. Oui, il s'est couché devant le ballon. Kozeki. Ah non. Directement sur Vitor Baia. Habillé tout en noir, tel le Laviachine des années 90. Allez, pas peur de Ferry. Jean-Michel Ferry. À la lutte avec Domingos. Et le coup franc sera pour le FC Porto. Environ en face du but de Dominique Casagrande. Faute incontestable, il a accroché avec le bras en plein dans l'axe. Le mur est côté droit du but de Casagrande, donc pour un frappeur pied droit. Il va y avoir une grosse frappe. Lipsky. En deux temps, Domingos elle est dans Lipsky. Non, c'était Lipsky. Oui, Lipsky. Sur le côté. Paulinho Santos remet la tête de Decroix. Ouh, voilà une bonne frappe qui est juste au-dessus de Lipsky encore. Oui, très présent le Hongrois de Ferencváros. Sur cette balle reprise de voler après un rebond. Il se couche bien. Heureusement pour les Nantais, le ballon qui passe au-dessus de la transversale. Et ça sifflote. Lipsky Ferencváros qui compte une quarantaine de sélections dans l'équipe de Hongrie. Et même si l'équipe de Hongrie n'est plus la grande équipe de Hongrie, c'est quand même une référence. Secretario, tête de le disait, Pedros. Toujours Pedros, trop fort. Non, c'est en fait Makelele qui est venu un petit peu dans l'entonnoir et qui n'a pas tout à fait bien utilisé l'espace. Dès qu'on fait preuve de beaucoup de mobilité devant cette défense, Jean-Claude Ciodo le disait, elle est athlétique, mais elle est un petit peu lourde. Elle a les défauts de ses qualités. Jorge Costa, Paulinho Santos, Zé Carlos maintenant. Secretario, les 4 défenseurs ont touché le ballon. Et ils se font prendre. Coé derrière, Decroix. Trop. Ça revient Carlos, Ferry, Pedros. Dès qu'il prend le ballon, Reynal Pedros, il y a impulsion. C'est clair, c'est net. Allez, Claude, un peu plus de lucidité, Claude. Un peu plus de lucidité. Oui, ça, c'est dommage. Et il manque de lucidité, il perd un petit peu confiance. Claude Makelele, il s'est encore blessé. Fait mal en plus. Lipsky, Domingos. C'est un garçon qui marche terriblement au moral, Claude Makelele. Et là, c'est vrai qu'il est un petit peu troublé. Sky, attention. Il ne faut pas que les Nantais attendent que les Portugais mettent ce ballon en touche. C'est à eux de le faire. Voilà. Alors que Vitor Baia est allé auprès du joueur nantais. Et l'arbitre de cette rencontre, le néerlandais, M. Jacob Willenberg, a arrêté le jeu. Alors que l'on joue en deuxième période depuis environ 5 minutes. Claude Makelele qui aura droit à la civière. Allez, il faut revenir vite, Claude, si cela est possible. Je crois qu'il se fait marcher un petit peu sur le postérieur. Paulinho Santos. Sur le grand fessier. Dégagement de Carotti. Zé Carlos qui remet dans le paquet, tête de Laurent Guyot. Emerson, Lipsky. Allez, Roman Kozeki et Reynal Pedros, il faut venir. Secretario, Emerson. Il faut le mettre dans le coin. Voilà. Corner. Troisième corner en faveur de Porto et le premier de la deuxième période.
changement d'ambiance dans le stade d'Assantas. Corner rentrant et le point. Bien Dominique Casagrande qui s'est imposé. Tête de Kozeki. Dégagement de Koé. Pedros. Drulovic. Pied gauche toujours. Chanelet qui n'écarte pas trop ce ballon. Secretario qui a remis au milieu. Zé Carlos. Rui Barros. Attention, il va accélérer. Il va faire donner derrière Lipsky. Il a une bonne frappe, il l'a démontré. À côté. Et Claude Makelele, c'est une béquille, c'est un coup à la cuisse sans gravité selon le docteur Briand. Donc, et il est revenu, Claude Makelele, à 11 contre 11. Très bonne frappe, technique très hongroise pour Lipsky. Allez, quelqu'un à la chute du ballon, un maillot jaune. Ça a failli être Makelele. Lipsky qui remet dans l'axe Edmilson, mais Casagrande va sortir. Non. Oui, non, oui, Oh, oui. je suis pas sûr. Oui, moi non plus, je suis pas Et sûr. l'arbitre a dit, L'arbitre dit qu'il est allé devant et l'arbitre qu'il a est décidé, revenu. voilà, Ouais. qu'il a pris le ballon, qui est pris par l'élan. Il l'a mis à l'extérieur du rectangle Ouais. et qu'il est revenu. Alors attention, là il y a danger. Hein. Alors que l'on va revoir ici, sur cet appel de balle, il se couche, il sort. Monsieur l'arbitre Là il y a danger. a raison, attention, c'est beaucoup de pression, ça revient dans les pieds de Lipsky. Lipsky qui est contré 2 fois. La tête de Pedros. Makelele, il faut dégager ce ballon. Il va chercher Kozeki. Ballon mis en touche. Allez, il faut se libérer, Emerson. prendre ce ballon et jouer à la nantaise. En jouant à la nantaise, ils mettront cette équipe en grande difficulté. Paulinho Santos avec Drulovic. Jorge Costa. Zé Carlos. Paulinho Santos. Emerson. Rui Barros sur le côté face à Chanelet. On met derrière. Il va frapper, allez, il faut la sauver et il ne pourra pas, donc car le ballon était trop loin. Nouveau corner, grosse pression. Allez les Nantais, c'est le quart d'heure où il faut tenir. Avec Rui Barros qui va aller frapper ce deuxième corner. C'est un petit peu normal puisqu'il est le plus petit joueur par la taille, 1m59, corner rentrant. Allez Dominique, ça va Voilà, bien soulager pris. ses coéquipiers, cette prise de balle à deux mains. D'habitude il les boxait. Là il l'a bien prise cette balle sur ce corner. La confiance est en train de venir. Et la tête de Secretario. Imaginez-vous Ouais. un petit peu la différence. D'un côté, il y a un gardien de but qui a 390 matchs en première division, plus les matchs internationaux, plus les matchs de Coupe d'Europe. C'est Victor Bahia. Et de l'autre côté, il y a Dominique Casagrande qui a 36 matchs, lui, en première division. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même expérience. Et il est normal qu'il soit de temps en temps un petit peu inquiet, Dominique Casagrande. Carotti bousculé par Emerson. Les Portugais ont repris ce ballon. Ouais, Ferry. là. Ah, là encore une Plein faute. dans l'axe. Oui, Et la faute, elle est de Bruno Carotti oui. sur Domingos. Oui, c'est vrai qu'il est allé tacler le pied en avant ce ballon. Et juste sous le regard de monsieur Willenberg. 16 et 8, 24 mètres à peu près. Là, juste en face. Hein. 23-24 mètres. Et il y a des baroudeurs dans cette équipe de Porto. Il y a des frappeurs, notamment Domingos. Le canonnier en chef de cette équipe du FC Porto, des champions du Portugal. Attention, là, il n'y a pas de... C'est directement dans le mur. C'est C'était Carlos, Zé Carlos. il est passé. Oh, But En en deux deux temps. temps. Zé Carlos qui égalise sur ce coup franc. C'était le but qu'il ne fallait pas prendre là. Parce que les Nantais subissaient, ils ne sont pas remontés sur le frappeur. C'est Carlos qui a eu le temps de récupérer un ballon qui était revenu dans ses pieds. Là, il l'a bien mis dans le petit filet. 2-2, 55e minute.
Ferry. Voilà qui va réveiller un peu le public. Coé. La touche pour Secretario. Emerson. Carotti. C'est ballot parce que là aussi c'était une faute inutile là. Et à force de faire des fautes à 25 mètres du but. Ah, ça devait bien arriver un jour, ça c'est sûr. Paulinho Santos a commis la faute et le coup franc est pour le Dizé. Chercher Pedros, Edmilson. Nouvelle faute. Nouveau coup franc. Secretario. Zé Carlos. Et des changements en perspective du côté de Porto. Ça y est, hein? Là, ah oui, ils ont mis la surmultipliée là. Et ils perdent le ballon. Pedros. Il a cherché Kozeki. Il est passé Kozeki. Il n'y a pas beaucoup de soutien. Et il frappe ce ballon en deux temps. Il a cherché Pedros. Et bien, oh là là! Oh, c'est pas passé loin. C'était bien joué, Pedros. Plat du pied. Il l'a mis juste à côté du poteau. Frappe de Kozeki. Première parade et ensuite il y aura un retourné de Kozeki. Ballon mal dégagé par les Portugais et plat du pied de Reynal Pedros. Ah, si elle est dedans, c'est pareil. Qui n'est pas passé loin. Hein. Ouais. Shanley qui va accompagner ce ballon. Ouais, mais qui va le mettre en corner. Non, il n'a pas touché. Non, non. Je veux bien. Il n'a pas touché. Monsieur Durelovic a joint les deux mains. Car en tombant, Shanley, voilà, fait rouler le ballon en sortie. Notre Jorge Couto va entrer. Makelele pris. Shanley. Ça revient vite. Ferry. Emerson. Grosse présence physique de ce numéro 6. Le disait. Coé. De Croix. Pedros. Il a cherché à talonner. Il va obtenir. Non, elle est sortie, elle est sortie mais pour lui. Ouais, elle est sortie de justesse. Il a tenté de jouer le coup quand même, mais elle était sortie cette balle, juste devant le banc des Nantais. Alors qu'il y a des supporters nantais et que c'est venus de La Baule sous la conduite de l'ancien gardien de but du FC Nantes, Jean-Marc Desrousseaux, qui sont là aussi pour encourager les champions de France. Et que surprise, Thierry, c'est Rui Barros qui est sorti. On l'avait trouvé plutôt à son avantage. Shanley va centrer. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Ah oui. Mais il n'a pas centré. Makelele. Mais frappe. Elle est écrasée la frappe. Ouais, il avait le ballon dans les pieds. Et long dégagement, très long. Ouais. Ça ira dans les mains de Dominique Casagrande. C'est arrivé côté droit, il relance côté gauche. Le disait, laisse pour Coé qui joue avec son gardien. Ça par contre, c'était peut-être pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure des initiatives. Et c'est bien l'avis de Jean-Michel Ferry, le capitaine. De Croix. Oula. Oula non plus, il y a une Victor Baya. Sorti. Il a bien joué le coup. Et sa relance avec Paulinho Santos a été parfaite. Il va vite, oui. Il a oublié un petit peu le ballon là, Drilovic. Makelele, Shanley, Pedros. Ah, le ballon à nouveau nantais, Ferry. Ah non, c'est trop fort ça. Secretario, nouveau venu, Jorge Couto. Emerson, attention, Shanley. Allez, faut pousser, c'est bien Dominique, tranquille. Secretario qui récupère au milieu du terrain. Ah, c'est monté d'un cran, la pression est montée d'un cran. Et nouvelle faute, oui, de De Croix cette fois-ci. Sur Domingos, beaucoup de fautes. À 25 mètres du but, avec la qualité des frappeurs maintenant. Ah, ils les ont payés contents les fautes, alors là. Oui, la qualité des ballons, maintenant, quand les ballons sont d'une telle qualité que quand on y
frappes dedans, Thierry, quand on les prend bien et que le ballon est cadré, c'est automatiquement danger pour le gardien. Hein. Il y a 16 minutes que l'on joue en deuxième période. Il a pris de l'élan, c'est Carlos encore. Voilà. Oh, elle est détournée. Il a touché, ouais. Il a touché, il va la sauver. Il va la sauver, Jorge Couto. En retrait, Drulovic. Emerson, Drulovic dans les 16 mètres. Centre contré. Makelele, dégagement de Croix. Et il a pris avec un petit peu de réussite. Ouais. Kozeki. Tacle régulier, correct. A dit monsieur l'arbitre de secrétariat. Et la touche sera pour Nantes. Le disait avec Koé, Kozeki. Il aura des difficultés pour se retourner là, Kozeki. Ah, c'est bien fait. Ouais. Centre devant le but de Vitor Baia, elle n'est pas sortie, mais il n'y a pas de jaune. Sinon Shanley aux prises avec Edmilson de l'autre côté. Jorge Costa, Jorge Santos. Tête de Deux Croix. Ferry. Ouais. Il est emporté par Lipsky. Sifflé par monsieur Willenberg. Et c'est Edmilson qui a joué toute la première période de côté droit, qui est maintenant côté gauche. Et Jorge Couto qui est passé, lui, côté droit. Deux Croix pour tirer le coup franc. Bonne frappe. Kozeki. Il n'est pas passé. Jorge Couto a eu le contre. Attention. Voilà comment un ballon perdu se transforme en ballon de contre. Bien. Oh, bien fait. Mio. Remarquable. Koé. Allez, c'est bon. Pedros. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Allez, Makelele devant le but. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de Nantes. Quel bon centre encore obtenu en première mi-temps. Quel bon centre de Reynald Pedros. Et dommage qu'il n'y ait pas plus de présence jaune devant le but de Vitor Bahia. Makelele qui va tirer ce corner. Les Bleus sont en majorité dans les 16 mètres de Vitor Baia. Il y a de bons joueurs de tête. On pense notamment à Jean-Michel Ferry. Mais ce corner est tiré au ras du sol. Oui. Koé. À nouveau Makelele. Accroché, tiré. Il ne l'a pas vu, monsieur l'arbitre. Il a été tiré par le maillot. Pedros qui a récupéré ce ballon. Il a tous les contres et toutes les réussites pour lui. Ah oui. Ce qui lui permet de nous sortir un match de derrière les fagots. À Reynald Pedros. Carotti. Koé. Il ne faut pas s'arrêter, même s'il a été bousculé. Résultat, ballon perdu. Paulinho Costa. Edmilson. Pas attaqué, le 1-2 dans l'axe. Il a plongé. Et Casagrande, tranquillement, qui prend ce ballon et relance du côté de Chanelay. Chanelay. Ça va se jouer sur un coup de dé, Thierry, ce match. Ça va se jouer sur un coup de dé. Oh là là, cette fois-ci, Vitor Bahia l'a arrêté et il a failli se la mettre. Pas trop serein non plus, Vitor Bahia. Non, parce qu'il a été plutôt en difficulté sur toutes les frappes. Il a encaissé 2 buts, il a été sauvé par le poteau. Et là, on l'a vu, le ballon lui est passé un petit peu sous le ventre. Makelele qui a trouvé renverser tout le terrain pour venir tirer ce corner. Deuxième corner en faveur du FC Nantes. Tout à l'heure, il était tendu. Cette fois-ci, il est tendu aussi. Ouais. Coup de talon, mais à côté du cadre. Toujours 2-2, 20 minutes de jeu ici à Porto entre le FC Nantes et le FC Porto. 2-2, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Emerson. Ça peut être beaucoup mieux. Hein. Ouais. Beaucoup mieux. Pedros encore. Avec Kozeki. Oui, il a pris un coup. Là, il va prendre un coup, il va prendre un carton. Incontestable. Je crois que c'est Jorge Costa.
qui en a un petit peu marre de se faire tourner autour par Pedros. Et qui lui a mis une bonne semelle. Voilà. Jorge Costa, le numéro 5, qui en a marre de partir dans le zig, alors que Pedros est dans le zag. Et il sera suspendu, Jorge Costa. Oui, pour le dernier match de Porto. Allez, Reynal, oh là là, contre Aalborg. on se regarde du côté du banc de touche parce que, évidemment, sans Pedros, c'est plus la même chose. Hein. Edmilson, Pedros qui se fait soigner sur la touche. Pour l'instant, ils sont 10 les Nantais. Secretario. Jorge Couto. Emerson, Jorge Couto. Cherche à centrer. Obtiendra un corner. Ah, il revient. Manuel Pedros. Ouais, il tire un peu la jambe quand même. Drulovic pour tirer le corner. Pied gauche. Pied gauche, il va y avoir de la pression sur le but. Oui, bien ça. Oui, il est bien tapé. Oh, il est bien tapé. Oh, qu'il était bien tapé. Oui. Et Casagrande bien placé. Il s'est passé quelque chose, mais qu'il était bien frappé. Ce corner de Drulovic, on va revoir ici à la chute du ballon. Non, c'est Edmilson qui proteste, pensant qu'on lui a monté un petit peu dessus. Comment vous dites, Thierry? Non, je dis rien. Changement. Ah oui, et bien, coup dur hein, apparemment pour les Nantais. Coup très très dur. Les Nantais vont être privés de Reynal Pedros pour la deuxième partie de cette seconde période. Avec un ballon pour Jorge Couto qui se heurte à Ferry, Coé, Makelele. Ah, ça y va, oui. Ce qu'on appelle des tacles glissés. Voilà. Chanley qui a mis le ballon en touche. Et alors, c'est Nicolas Wedek. Paulinho Santos, Edmilson. Il a obtenu ce qu'il voulait, Jorge Costa. Ouais. C'est-à-dire éliminer Pedros. Y a-t-il véritablement une logique sportive dans tout ça? Carotti sur le côté. Tout seul, il a perdu le ballon. Ah, Jorge Costa. Il est complètement hors du coup là, Reynal Pedros. Il a pris une énorme béquille. Ah, il nous avait fait une heure éblouissante, même plus. Et c'est vraiment dommage de devoir terminer ce match sans lui. Jorge Couto, en profondeur, Domingos. Ouais, il a contourné la défense, ce sera un corner. Ouais, c'est une arme terrible en moins pour le FC Nantes. Oui. Et voilà comment on peut faire basculer un match sur un coup. Jorge Costa, l'auteur, est sur le terrain. Reynal Pedros, la victime, est sorti. Drulovic sur la tête de Makelele. Il aura du mal à sauver la touche. Touche pour les Bleus, Emerson. Une nouvelle touche pour les Bleus, toujours Emerson. À la fin de match va être difficile. Hein. Drulovic, centre devant le but. Domingos, pas de faute. Hein. Edmilson dans les 16 mètres. Il ne se retournera pas. Bien Chanelé. Bon tac. Qui l'a suivi. Allez Roman, il faut attaquer le ballon. Emerson face à Coé. Non. Oh, oui, quand même. Il est passé. Ça va traverser tout le terrain. Et ça va sortir de l'autre côté. Bon, on parle, mais c'est vrai qu'il a une telle puissance, ce joueur. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. C'est Emerson que, quelquefois, on a l'impression qu'on peut avoir le ballon, il vous met un coup d'épaule et puis il vous sort de la ligne de jeu. Vous vous souvenez de Christian Viviès, qui était international de rugby? Oui, Christian Viviès, oui, bon, bien sûr. Eh bien, il a un fils qui s'appelle Jérôme, qui malheureusement a des ennuis de santé en ce moment, mais qui aime beaucoup le football et qui regarde ce match. Alors, il faut qu'il sache que
bien dans ces maladies, le moral c'est très important et que s'il se bat, eh ben, tout le monde est avec lui pour qu'il s'en sorte. Qui était un bon buteur, Liviès. Super buteur, oui. Edmilson privé de ballon. Koé qui a pu donner. C'est bien fait à Wedek qui touche l'un de ses premiers ballons. De Croix le disait. Ouais, il a été contré. Ah, ils se battent. Et ils se battent bien sûr. Et ce Roger Couteau. Il leur faut arracher la victoire aux joueurs de Porto parce que pour eux ce match nul c'est pas bon. Emerson. Lipsky qui a donné derrière. Oh là. Victor Baia. Zé Carlos. Elle est sortie. Oui, elle est sortie, oui. Elle est sortie. Et la touche sera pour l'équipe de Porto. Ah, on va regarder souvent le chrono dans ces dernières minutes. Ces 18 dernières minutes, elles vont paraître bien longues. Zé Carlos. Chercher Domingos. Allez, Nicolas Wedek. Sur le côté. Qui a eu le bon exemple avec son coéquipier, ouais. Pedros, mais il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé et il revient. Domingos qui lui est passé, il a pu donner sur le côté. Jorge Couteau. Oh que c'est dangereux, oh que c'est dangereux. Ouais. Oh oui, penalty. Ah, penalty. Oh que c'est dangereux. Et carton. Faute de Koé. Penalty. Multiplication des malheurs nantais. Des fautes, des coups francs. Et ici un penalty concédé par Benoît Koé. Il bloque le pied de Roger Couteau. Roger Couteau, petit dribbleur. Et Domingos qui vient de poser. Et Domingos qui a l'occasion de donner l'avantage à Porto. Il est parti au-dessus. Pied d'appui complètement. Ah, peut-être le tournant du match. Ah oui. Oui. Et le pied d'appui complètement en retrait du ballon. Il a posé son pied d'appui, mais Thierry, il était au moins à 70 cm du ballon. Incroyable l'erreur technique. Là, on ne le voit pas. Et regardez comme il est en complet déséquilibre. Et c'est pas légèrement. Regardez comment il a son pied d'appui très loin. Et c'est pas légèrement au-dessus qu'il l'a bien mise, oui. Vous parliez de Viviès. 79 buts il a au compteur pour l'équipe de Porto. Dans 24 je crois pour la seule saison 90-91. Allez, ça devrait donner le moral un petit peu aux Nantais. Oui, et Koé qui a pris un carton sur cette action qui a amené le penalty, oui, sera absent pour le dernier match contre Panathinaïkos dans 15 jours à Nantes avec Zé Carlos. Mais ils ont tout en main les Nantais pour faire un meilleur résultat encore. Allez, il faut qu'ils aillent nous chercher ce troisième but. Ne serait-ce que pour rendre hommage à Reynald Pedros qui malheureusement a été obligé de sortir. Victime un peu d'une brutalité justement de ce joueur qui a le ballon, Jorge Costa. Emerson. Allez, il ne faut pas qu'il prenne le dessus chaque fois qu'il crée le décalage. Secrétario. C'est comme ça qu'est venue la faute sur Couteau. Rebelote. La tête de De Croix. Wedek. On est loin du but de Victor Baia. Il n'est pas dans le match, Nicolas. Il faut y venir vite. Et il a contré ce ballon. Récupéré par Secrétario. Zé Carlos. Jorge Couteau. Allez, il faut mordre, manger ce ballon, il faut avoir faim. Chanley, Makelele, il passera pas. Il y a trop de monde là-bas sur son chemin. Elle est jaune, elle est jaune. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Et Roman Kozeki qui sort pour laisser sa place à Franck Renou.
Pas très heureux, Romani. Il avait été bon au match aller, souvenez-vous. Il avait été très bon. Il a pris des coups et il a manqué, il a manqué la balle de break. La balle de break. Juste avant la mi-temps, qui aurait pu permettre au FC Nantes de mener 3-1. Et ça n'aurait pas été la même musique, c'est sûr. Ferry. Emerson. Oh, il est puissant. Quel taureau. Et Carotti à son tour prend un carton. Et lui aussi sera suspendu. Oui, ça commence à faire cher là, côté carton du côté nantais. Parce que c'est vrai que Endoram pourra rentrer. Mais sans Coé et sans Carotti, c'est des éléments importants dans le dispositif de Jean-Claude Ciodo. Et les Nantais subissent cette fin de rencontre comme ils ont subi le début du match. Jorge Costa sur le côté. Encore lui. Emerson qui a laissé filer ce ballon. Chanley, Ferry. De ballons perdus, bêtement, trop de ballons perdus. Et coup franc. Jorge Costa, non. Oui, Jorge Costa, finalement Paulinho Santos. Lipsky pour Domingos. Oh, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Arrêtons de faire des fautes à 25 mètres du but. C'est à cet endroit précis que se trouvait Zé Carlos quand il a marqué le but égalisateur à 2 partout. Et là, on lui donne l'occasion de tirer un autre coup franc à 25 mètres, juste en face du but de Casagrande. Quand on voit le nombre de buts sur coup de pied arrêté qui sont marqués dans les compétitions internationales, il va prendre beaucoup d'élan. Zé Carlos. Oh oui. Oui. Très bien pris, bien pris oh oui. par Dominique Casagrande qui était bien placé parce que c'était pas évident un ras de terre comme ça. Allez, il faut maintenir un petit peu ce ballon du côté des Portugais, du côté du but de Vitor Bahia. Le disait. Ah, ce Jorge Couto, quand il est rentré, il a apporté quelque chose dans cette équipe de Porto. Lipsky sur le côté, Drulovic. Jorge. Ouais, et puis ils n'ont plus du tout la menace Pedros. Hein, ça, oui, ça dégage. Hein. Ça dégage les bronches. Edmilson, Secretario, en profondeur. Ballon mis en touche par Decroix. Jorge Couto. Pas beaucoup de solutions pour Couto. Hein. On vient quand même, pas beaucoup de solutions. C'est Edmilson qui s'approche. Oui, il s'est approché trop tard. Drulovic change de côté. Makelele. Makelele qui passe à côté de son match là. Attention, il va frapper. Oui, il va frapper. Jorge Costa préférait donner sur le côté. Jorge Santos. Jorge Costa. Emerson. Il prend de l'élan, attention. Hein. Ouais. Ferry. Makelele. Ballon pour. Ah, il est bien contrôlé. Allez. Ouais. Ah, faute. Et là, y a-t-il rien? Oui, oui, il y a faute. Il a sifflé monsieur Willenberg, mais il n'a pas donné de carton. Faute de Zé Carlos. Il n'hésite pas, quand il le faut, à commettre des fautes, alors que les Nantais, les fautes qu'ils commettent, on ne peut pas dire qu'ils le font exprès, Ouais, mais ils en commettent beaucoup. Et ils en commettent à proximité de la surface de réparation. Wedek, il faut se retourner. Ou changer de côté. Carotti. Le disait. Frappe de le disait, mais à côté du but de Vitor Bahia. Il va y avoir, me semble-t-il, encore un changement côté portugais. Carlos, Edmilson. Il faut laisser filer jusqu'à Dominique Casagrande. Il y a même 2 changements. On joue le tout pour le tout. Côté portugais. Folia et Pino. Ferry, passé devant, bien joué.
Bousculé. Ouais, bien sûr. Ouais. En voilà un bon coup franc pour Jean-Michel Ferry. Et le remplacement intervient. Emerson. Emerson sort. Il part tout droit au vestiaire. Il doit avoir un rencard là. Il préfère aller prendre la douche tout de suite. Va gagner un petit peu de temps. Et le deuxième à sortir, ça va être Drulovic. Drulovic. Ah, voilà. Pour un Vigneault Brésilien et Folia. Un Brésilien et un Serbe. C'est Emerson, il est deux fois sorti avant la fin du match d'ailleurs. C'est soit Nantes ici. Oui. Mais il est impressionnant dans la récupération. 9,15 m le mur. Oui, directement dans le mur. Ouais. Et là, la faute est de Wedek. Non, de Carotti. De Carotti, pardon. Oui. C'est le numéro 9 qui m'a trompé. Mais j'ai eu peur pour Carotti qui est déjà... Secrétario sur la tête de Chanley. Makelele avec Wedek. Allez Nicolas, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Nous, Makelele mis au sol, l'arbitre ne dit rien. Ah, il l'avait facile cette balle. Et il faut maintenant y courir après, courir derrière les porteurs du ballon. Paulinho Santos sur le côté. Il va vite. Hein. Avec Folia qui vient de rentrer. Et bonne prise de balle de Dominique Casagrande. Ça aussi, ça rassure, ça aussi, ça fait du bien. Il a hésité à relancer rapidement, mais il préfère que tous ses coéquipiers remontent le terrain. Domingos, Vigneault, Secrétario, loin devant, Makelele. Ça va sortir. Secrétario. Zé Carlos, Jorge Costa. Vigneault. Secrétario. Allez, il faut faire monter un petit peu l'agressivité sur le porteur du ballon. Oui, mais l'agressivité, il faut la canaliser. Il ne faut pas commettre de faute, comme ça a été le cas de Renou, là. Jorge Costa. Il cherche le décalage, les Portugais, là-bas, côté gauche maintenant. Jorge Costa à nouveau. Vigneault. Oh, quel bon petit touche de balle. Secrétario, il a piqué ce ballon, la tête de Chanley, trop pour Coé. Vigneault, attention, va pouvoir frapper dans les 16 mètres, pas de faute, change de côté. Oh, Edmilson qui a mis le ballon de la tête, mais à côté. Ça a dû se frotter sérieusement. Il y avait le Guyot et Decroix au marquage, il a un petit peu frictionné. Mais il n'a pas donné sa part au chien. Edmilson, il était avec également Claude Makelele. Il se couche un peu sur Claude Makelele, je crois même. Oui. Allez, il reste 6 minutes, plus les arrêts de jeu. On reste vigilant. Et on garde ce résultat à défaut de mieux. Thierry. Oui. Il faut signer tout de suite. Hein. Oui, vous êtes d'accord. Hein. Ah, oui, Claude Makelele. Depuis un moment, parce qu'avec tous les ballons qui se perdent, comme celui-là, des ballons faciles. Et il faut recourir maintenant. Ça va venir devant le but de Casagrande. Secrétario. Regardez. Lipsky sur le côté face à Carotti. Bien contré. Proprement, la touche pour les Bleus, Lipsky, Vigneault, à qui? À Couteau, Roger Couteau. Toujours au bleu. Roger Couteau avec Lipsky, contré. Attention s'il se retourne, attention, là. Oh. Il s'est retourné avec trop de facilité là. Le capitaine Domingos. Et regardez, on dépend d'Éric Decroix et heureusement que et carton jaune pour Dominique Casagrande. Oui, il a gagné du temps. Monsieur Willenberg n'en veut pas. Et Chanley pour effectuer ce dégagement. Allez, le plus loin possible et un jaune à la descente du ballon.
Makelele, voilà, qui a écarté ce ballon. La tête de Wedek, récupération, Carotti. Wedek dans le trou, le disait. Tout de suite, oui, elle sera un peu courte. Ouais. Il est gonflé, hein. Gonflé, Victor Bahia. De Croix, Chanley. Il va la récupérer. Oui, il va la récupérer. Il est seul dans cette partie du terrain. Makelele, bien en retard. Et ça va aller loin. Il n'y a plus beaucoup de solutions maintenant pour les Portugais. Ils vont mettre ce ballon vite devant le but de Casagrande. Loin en touche. Zé Carlos. Bino. Allez, encore un petit effort. Encore un petit effort. Chanley. Corner. Il l'a laissé. Allez, en corner, ça va venir. Tous les joueurs de Porto sont pratiquement devant le but de Dominique Casagrande. Il va y avoir du pétard à la chute du ballon. Allez, il faut me dégager ça. Claude Makelele, voilà, le plus loin possible. Si ça fait pas de bien, ça débarrasse. Et si ça gagne pas, ça débarrasse aussi. Secrétario. Et lui aussi, il va mettre le ballon dans le paquet. Il n'est pas attentif, il n'est pas dans le match. Claude Makelele. Bigno, qui a été bien pris là par Jean-Michel Ferry. La touche. Lipsky, contré encore par Ferry, bien joué. Allez, on s'applique. Voilà, dans l'espace libre, et gardez le ballon, mon petit Renou, regardez le ballon. Renou, petit dribbleur. Regardez le ballon. Jorge Costa, Edmilson. Et voilà. Oh là 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 là. Voilà, ça va venir devant le but, ça traverse tout le terrain. C'est pas passé derrière. Et c'est pas fini. Et non, c'est pas passé derrière du tout. Lipsky, Roger Couteau, qui remet au deuxième poteau. Là, c'est trop haut. C'était plutôt pour la tête de Folia. Et ça va permettre aux Nantais, une fois encore, de dégager. 43 minutes et demie se sont écoulées depuis le premier coup de sifflet de M. Willenberg en deuxième mi-temps. Ça veut dire qu'il reste 1 minute et demie plus les arrêts de jeu. Et qu'il faut la garder cette balle. Ah oui, là il y a une faute. Voilà. Allez, il est passé, Renaud. Garde-la, garde-la. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, soyez tolérant. Non, mais je suis tolérant. Bon, je suis tolérant. C'est dur, c'est dur. Et pour le petit Franck Renaud qui vient de rentrer sur les terrains, ce n'est pas facile du tout. Allez, ballon pour Carotti. Le disait contré. Dans le dos de Coé, Domingos. Ballon perdu, ballon dégagé. Oh là 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 là, encore une faute sur Domingos. Aïe 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 aïe. Il y a 20 mètres juste en face. Un ballon facile de le disait, mais qui est perdu là tout à l'heure avec Coé. Avec la rentrée de Savino. Allez Thierry, bien écoutez, hein, ce sera sans doute la dernière occasion pour les Portugais, mais elle est de taille à 20 mètres. Juste en face. Juste en face. Et on se consulte côté. C'est Renou qui sort. Venait de rentrer. Et Savino qui rentre. Pour les dernières secondes de ce match. Et sans doute une des dernières occasions, mais attention. Il a peut-être voulu mettre de la taille dans le mur. Ouh, quelle parade! Ouh, quelle parade de Dominique Casagrande. Il a mis ce ballon en corner. Il fallait le faire, car il était rudement bien tiré, ce coup franc. C'est pas tout à fait fini. Il va y avoir de la pression encore. Drulovic pour tirer. Il est sorti, Thierry Drulovic. Elle est bien.
Allez Dominique. Bigna, veux-je dire, c'est pas fini. Lipsky frappe au-dessus. Et ça ne vous a pas échappé, il y avait Victor Bailly dans la surface de réparation. Oui, qui était venu apporter le surnombre. Eh bien, Dominique Casagrande, on peut lui tirer un grand coup de chapeau. Car ici, Lipsky, il va la mettre au-dessus, mais auparavant, il y a le coup franc. Nous étions restés sans voix, nous et les supporters nantais. 1-12 de plus que le temps réglementaire. Long dégagement de Laurent Guyot. Mais il ne regarde pas son chronomètre, monsieur Willenberg, et ça, c'est inquiétant. Oui, et Carotti qui se fait accrocher. Quelques secondes qui passent, importantes pour Folia. Le résultat. Allez Bruno, allez! Du courage. C'est presque une victoire obtenue ici, hors jeu de Nicolas Wedek. Secrétario. Ouais. Petit mouvement d'humeur entre les deux hommes. Folia. Secrétario. Oh, il avait récupéré facilement ce ballon, Nicolas Wedek. Il a confondu un petit peu. Il a voulu régler ses comptes. On va aller dans le paquet. Vigneault. La tête de Guyot. Attention derrière toi, Chanley, garçon. Oui. Est-ce qu'il arrivait Domingo? Ces ballons pour Claude Makelele sur le côté droit. Allez, dans le coin là-bas. Voilà. Ouais. Voilà. Il aura la touche. Et monsieur Willenberg qui a fait regarder. 20 de plus, il a laissé jouer là. Il joue un peu avec Noner aussi. Hein. Il a regardé quand même, ça montre. Makelele. Wedek. Hop, petite main. Oui. Non, mais il a décidé. Oui. Mais Wedek, il avait l'occasion de frapper. Et là, c'est peut-être pas tout à fait fini. Le disait Coé qui va récupérer ce ballon. Allez, monsieur Willenberg. Il lui plaît bien ce match, monsieur Willenberg. Deuxième fois qu'il regarde son chrono. La tête de Wedek. Makelele dans l'axe. Mais non. Victor Bailly. Allez, monsieur Willenberg. Ça fait quand même 3 minutes et 10 secondes de plus, là, quand même. Il n'y a pas eu autant d'arrêts de jeu. Mais la température est douce à cette époque de l'année à Porto. L'herbe est fraîche. L'herbe est fraîche, oui. Il n'y a pas trop de monde au stade. Monsieur Willenberg regarde pour la énième fois son chronomètre. Mais les Nantais, 93-30, vous le voyez. Allez, cette fois-ci, c'est toujours pas. Oui. C'est toujours pas la bonne. Roger Couteau a obtenu la touche. Secrétario. Edmilson battu dans le jeu aérien. Ouh, un pied levé. Oh, non, mais là, très sincèrement, 4 minutes et 2 secondes de plus. Il n'y a vraiment jamais eu ça. Mais monsieur Willenberg est souverain. Et énième faute des Nantais à hauteur de l'arc de cercle. Vous le voyez, il n'est pas loin. 21 mètres, 22 mètres du but. Coup franc indirect. C'est Carlos. Il y a Bigneault. C'est Bigneault qui frappe au-dessus. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Jeune homme, c'est la saison des tulipes qui approche. Il faudrait m'arrêter un petit peu la partie là parce que 5 minutes de plus, ça fait beaucoup. Et on en est à juste 50 minutes là. Il va aller prendre les ballons. Monsieur Willenberg, c'est fini. Voilà. Avec ce match nul, grâce à un Raynald Pedros, merci beaucoup. Qui a sorti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un match de derrière les fagots. De derrière les fagots, oui, c'est grâce à lui. Hein. Et oui, 2 buts de Pedros, un but de Drulovic, un but de Zé Carlos. Ça fait un bon match nul 2-2. Il aurait pu revenir autre chose de ce déplacement au Portugal, mais c'est une très belle affaire quand même pour le FC Nantes, qui jouera la première place du groupe contre le Panathinaïkos Athènes la semaine prochaine à Nantes. Donc, à vous.